Voici la toute première caméra 360 de chez DJI. Je sais pas par où commencer. Ça y est, DJI se lance officiellement sur le marché des caméras 360 et dans cette vidéo, je voulais la comparer à sa plus grosse concurrente, à savoir l'Insta360 X5. La X5, c'est déjà une cam qui est impressionnante. On va voir si la DJI peut la détrôner. Ok, première chose notable sur cette Osmo 360, c'est qu'ils ont créé un nouveau capteur spécialement pour cette caméra. On est sur un capteur qui est carré cette fois-ci. Il n'est pas rectangulaire comme sur tous les autres capteurs. Il est censé être plus optimisé pour les caméras 360. Alors sur la boîte, quand on achète la caméra, ils mettent très clairement que c'est un capteur d'1 pouce. Mais si on lit bien les petites lignes, on comprend que c'est la surface totale des deux capteurs, donc des deux objectifs, qui fait l'équivalent d'1 pouce au final. En réalité, on a deux capteurs de 1 sur 1.1, ce qui est déjà très cool, mais on n'a pas deux capteurs d'1 pouce, je vous dis, parce qu'on a mis longtemps à le comprendre et c'est important de le savoir. Ok, parlons des choses croustillantes un peu, on va parler des specs. Sur cette nouvelle Osmo 360, on va pouvoir monter jusqu'en 8K à 50 images secondes. Donc on a bien du ralenti en 8K, chose qu'on n'a pas sur la X5. Sur la X5, on peut uniquement monter jusqu'en 8K 30. Chose à savoir aussi, c'est qu'en 8K 50, on sera bien en natif. Donc c'est pas de l'upscale depuis le 5.7K. On est bien sur du 8K en natif. On va aussi pouvoir faire du 4K 100. Et si on se met en mode single lens, donc l'utilisation que d'un seul objectif pour s'en servir comme une caméra d'action, on va pouvoir monter jusqu'en 4K 60. Nouveauté qui va plaire à tous ceux qui font de l'étalonnage, c'est qu'on a enfin le 10 bits sur l'Osmo 360. On n'est que en 8 bits sur la X5. Et on va avoir du D-Log M sur la DJI et du E-Log, c'est l'équivalent un petit peu du D-Log M sur la X5. Au niveau de l'ouverture, on est sur du F2 sur la X5, F1.9 sur la DJI, donc une ouverture très légèrement plus grande sur la DJI. Les deux caméras peuvent aller sous l'eau sans boîtier. Alors c'est pas forcément recommandé parce qu'il y aura une certaine déformation de l'image. Il faut vraiment acheter des boîtiers qui vont par-dessus. Mais les deux caméras sont étanches, jusqu'à 15 mètres pour la X5 et jusqu'à 10 mètres pour la DJI. Sur les deux caméras, on a 13,5 stops de dynamique. Donc sur ce point-là, pas de jaloux. Alors si on parle de l'ergonomie de ces deux caméras, vraiment en termes de prise en main physique, c'est tellement plus agréable d'avoir la X5 dans les mains. C'est beaucoup plus naturel. Là sur la DJI, j'ai l'impression que c'est soit on a la main sur l'objectif derrière, soit la main elle vient toucher l'écran devant. Je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup sur la X5, même la texture, les petits motifs qu'il y a sur la caméra et le toucher aussi. Il y a quelque chose de beaucoup plus agréable sur cette caméra. Donc niveau ergonomie, je donne le point à la X5. Après la caméra DJI, elle est quand même plus compacte et plus légère que la X5, donc c'est peut-être un petit peu plus simple à utiliser sur différents accessoires. Donc voilà, tout ça pour dire que ça va vraiment dépendre des goûts et des couleurs. Quelque chose que j'aime beaucoup sur la caméra DJI, c'est qu'on va pouvoir utiliser tous les accessoires de la gamme Osmo. Personnellement, j'utilise les caméras d'action depuis très longtemps de chez DJI. L'Osmo Action 5 Pro, j'avais même la 3 Pro. J'ai un paquet d'accessoires qui sont venus avec ces caméras et on peut se servir de tous ces accessoires avec celle-ci, notamment le petit adaptateur aimanté qu'on peut venir glisser là-dessus pour l'accrocher sur tous les supports. On s'est beaucoup servi pendant ce tournage aussi du support pour le vélo que j'avais déjà, donc on a pu glisser la caméra dessus. Donc ça, c'est vraiment appréciable de pouvoir utiliser tous les accessoires qu'on a déjà sur cette nouvelle Osmo 360. Et pour finir sur les specs, au niveau du poids, on est sur un poids qui est globalement similaire. On est sur 200 grammes sur la X5 et 183 grammes sur la DJI, donc la DJI est quand même un petit peu plus légère. Petit test des micros sur les deux caméras. Là, à l'instant où je vous parle, je ne pourrais pas vous dire laquelle est meilleure. En tout cas, sur la X5, apparemment maintenant, il y a un petit pare-vent sur le micro. Donc quand on est dans cette situation-là où on roule et qu'il y a du vent sur le micro, ça devait être meilleur sur la X5, mais à confirmer. En tout cas, là, j'enregistre tout sur les micros internes, il n'y a pas de micro déporté. Par contre, ce qu'il y a de vraiment cool sur la caméra DJI, c'est qu'on va pouvoir connecter en Bluetooth un casque ou un micro. Donc je pourrais même par exemple brancher mes AirPods et les faire fonctionner comme micro. Donc ça, c'est vraiment cool et ça fonctionne uniquement sur la caméra DJI. La caméra DJI va pouvoir se connecter aussi au DJI Mic 2 et au Mic Mini. Donc ça peut être vraiment pratique. Et on peut même connecter jusqu'à 2 différents micros directement sur cette caméra. Bon, retour au studio pour importer les rushs, analyser tout ça et vous dire ce que j'en pense.
Mais avant toute chose, je voulais vous parler du sponsor du jour qui est Motion Array. J'utilise Motion Array sur énormément de mes vidéos. Ils viennent récemment d'ajouter beaucoup de nouveaux templates, notamment pour DaVinci Resolve. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Et ils font souvent des collabs avec des artistes vraiment incroyables, comme par exemple celle-ci. On va pouvoir prendre ce template qui a été fait totalement en 3D. Bien sûr, on va pouvoir totalement le personnaliser. Il y a même une animation qui vient dessus. Bref, en littéralement quelques minutes, on peut créer des animations texte comme celle-ci. Et ça, je trouve ça ouf. Le fait de pouvoir trouver sur une seule et même plateforme des animations texte, des templates, des luttes, des musiques, des effets sonores, ça évite d'avoir des licences sur 15 différents sites. Là, pour 20 € par mois, on a accès à l'intégralité du site et pour le coup, c'est le genre d'investissement qui change vraiment la qualité de nos vidéos. De mon côté, j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à me passer de Motion Array. C'est un site qu'on utilise vraiment tout le temps et surtout, c'est un gros gain de temps sur nos montages. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Allez, retour à nos basses lumières. Donc, je viens d'importer tous les rushs sur mon ordi et j'ai fait différents tests pour essayer de les comparer et voir s'il y a une caméra qui est meilleure que l'autre. Honnêtement, avant toute chose, les deux cams sont extrêmement puissantes en basse lumière. Si on compare ça au modèle d'avant, par exemple entre la X4 et la X5, il y a un gap énorme sur les performances en basse lumière. Ça n'a plus rien à voir. Et là, si on regarde du coup les deux caméras entre la DJI et l'Insta, on voit très peu de différence pour l'instant. Là, si on regarde ces images, on dirait qu'il y a encore beaucoup de lumière dans le ciel, alors que je vous garantis que pendant le tournage, il y avait très peu de lumière. On était sur une fin de Blue Hour. Là, vraiment, les caméras ont réussi à vraiment capter cette lumière. C'est incroyable. Forcément, il y a la lumière artificielle de la ville qui nous aide. Donc là, comme ça, si on les compare, on dirait qu'il n'y a pas trop de différence, la qualité est vraiment bonne. Et là, ce que je suis venu faire, c'est que j'ai fait un arrêt sur image et je suis venu zoomer fortement sur le musée de Confluence. Et regardez ici sur la X5, on voit que là, ça pixelise fortement. On perd beaucoup en détail. Forcément, là, je suis en train de zoomer à un point qui serait inexploitable. C'est vraiment pour faire un peu le test pour cette vidéo. Mais si on compare à la caméra DJI, regardez, là, on a une résolution qui est meilleure. On a plus de détails, c'est moins brouillon. Donc là, on voit clairement qu'en termes de résolution, en tout cas en basse lumière, la DJI a un cran d'avance. Pareil, en termes de couleur, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus naturel sur la caméra DJI. C'est moins saturé que sur la X5. Les deux sont très performantes en basse lumière. On parlait justement du fait que la X5 a tendance à un petit peu plus mettre des couleurs vives, un peu saturées. C'est le cas aussi sur les plans en pleine journée et c'est un truc qui me dérange un petit peu. Les couleurs sont moins naturelles que sur la caméra DJI. Après, là, ça va être une question de goût. Je sais que moi, personnellement, je préfère faire toute ma colo en post-prod, mais pour ceux qui ont la flemme de faire tout ça et qui veulent juste avoir une image qui est prête à l'emploi directement depuis la caméra, sachez que sur la X5, les couleurs seront plus vives. On a 13,5 stops de dynamique sur les deux caméras. Donc comme ça, pas de jaloux. On est censé pouvoir récupérer les hautes lumières et les basses lumières de la même façon sur les deux caméras. Les deux cams ont un mode hyperlapse que j'aime beaucoup utiliser. Ce mode hyperlapse, il est vraiment bien réussi. On a simplement besoin d'activer le mode hyperlapse sur les caméras, les tenir devant nous et ensuite faire des longues lignes droites. Ça marche très bien en ville par exemple. Et ensuite venir rajouter des mouvements de rotation par exemple. Tout ça, c'est fait en post-prod. Là, je vais pas les comparer là-dessus, les caméras, parce que les deux font un bon boulot. Et justement, en parlant de post-prod, les deux caméras ont leur propre application. Pouvoir forcément éditer les vidéos, les recadrer, parce que vous le savez peut-être pas, mais sur les caméras 360, il y a beaucoup de travail qui est fait en post-prod pour venir cadrer, choisir l'angle de vue, etc. Pour la X5, l'application s'appelle Insta360 Studio, et pour la caméra DJI, ça s'appelle DJI Studio. Rien de très créatif. Les deux applis existent sur smartphone et aussi sur ordinateur. Elles ont une interface qui globalement est similaire. On peut ajouter des images clés de la même manière. Les deux ont la fonction de suivi intelligent que j'aime beaucoup utiliser. On a monté quasiment toutes les vidéos de cette vidéo grâce à ça. Ça permet d'éviter de devoir faire des images clés manuellement. On gagne beaucoup de temps grâce à ça et franchement ça fonctionne bien. Par exemple là sur les plans du basket, on a juste à me détourer sur l'application. On clique sur suivi intelligent et voilà, ça va me suivre tout au long de la vidéo. On n'a pas d'à-coup comme on peut souvent en avoir quand on édite des images clés. Sur l'appli Insta360, on peut avoir accès à ce flou de mouvement, c'est-à-dire ajouter du flou de mouvement sur les côtés de l'image. Ça marche plutôt bien normalement. Par exemple, quand on fait du vélo, pour avoir un rendu naturel, normalement les côtés de l'image, donc quand on est en train de passer à travers des buissons par exemple, on a ce fameux flou de mouvement. Donc ça, on peut l'activer ou le désactiver sur l'application et ça, on n'a pas sur l'application DJI. Ok, parlons enfin du prix parce qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux caméras. Pour rappel, la X5, elle sort au prix de 589 € pour la caméra uniquement et à 699 € avec le pack essentiel, c'est-à-dire avec les 3 batteries, avec le stick, etc. Alors que la caméra DJI Osmo 360, elle va sortir au prix de 480 €. Donc on est 110 € moins cher que la X5. Pour le pack aventure, on est à 630 €. C'est quand même une différence notable en termes de prix. Donc si je devais résumer en 2 ou 3 phrases ces deux caméras, honnêtement les deux sont ultra performantes. Vous n'allez pas vous tromper en choisissant l'une ou l'autre. Vous serez pas déçus, ça c'est une certitude. En
termes de, on va dire, rendu des couleurs, en termes de résolution, en termes de compétences en basse lumière, je donne le point à la DJI. Elle est très légèrement au-dessus de la X5. Par contre, en termes d'ergonomie, je donne le point à la X5. Je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus confortable à tenir en main. C'est plus naturel. C'est plus pratique pour la mettre dans la poche. Donc voilà, j'espère que malgré ça, vous allez pouvoir faire un choix entre ces deux caméras. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis pas à la semaine prochaine parce qu'on prend un peu de temps off en août là. On se voit début septembre les potes. Prenez soin de vous et prenez du temps off aussi. C'est important de couper parfois. Ciao!